Mesdames et messieurs, amis sportifs, public du studio pour la MEW, chers amis karatéka, laissez-moi ensemble l'un des plus grands sportifs ivoiriens, Dou Kwaku Marius. Merci à nos amis. Merci. C'est ton comité choc. Oui, un comité choc, mais à l'origine, j'ai l'impression qu'il faut du karaté. Attendons le voir. Maître Dou, comment ça va? Ça va très bien. Où c'est Maître Kaza? Tout passe. Tout passe. Ça, c'est déjà bien. Dans tous les cas, je suis un homme aujourd'hui. Absolument. Et moi, c'est son regard qui me dit, il est de feeling. C'est-à-dire que tu regardes, tu sais qu'il dit, il incarne la discipline du pratique. Alors, avec la permission de Valka, on va permettre au comité d'animation de faire monter le mercure d'un cran dans ce pôle MEW avant d'aller justement sur les différentes marches de cette émission. On y va, de ce pôle MEW. Merci en tout cas d'être venu nous accompagner, chers amis de ce comité d'animation. Il y a très longtemps qu'on n'a pas eu un public chic, choc, et qui vit vraiment la passion, on va dire, de la chanson, de l'ambiance. Ça, c'est du Woyo. Magnifique du Woyo. Vraiment, bravo, bravo, bravo et félicitations. Merci de l'émission sur le plateau de cette émission La Barre des Champions. Avec votre permission, on va donc permettre aux auditeurs de découvrir qui est l'homme Valka. Médaille d'or, portrait d'un champion, c'est mon médaille d'or. Notre invité du jour se nomme Dou Kwaku Marius alias Kaza. C'est un adepte du karaté. C'est du noir, deuxième dan noir de Rio. Il est maître de salle de karaté dans plusieurs quartiers de Yopougon, la plus grande commune d'Afrique de l'Ouest, précisément Cité Nestlé, Koweït et Béaï. Ce passionné des arts martiaux qui a vu le jour le 27 janvier 1977 à Abidjan, dans la grande commune de Yopougon, est membre des associations Wadorio Aïkawa et association Wadorio Aïkash. L'homme a un parcours qui en dit long sur ses intentions. En effet, entre 1995 et 2006, Maître Dou Kwaku Marius participe à plusieurs compétitions nationales de karaté, toutes disciplines confondues. Tournoi Open 2000, Kumité, Kata au collège Aimé Césaire à Yopougon. Compétition nationale de karaté do à Demokro, championnat de Côte d'Ivoire, cadet junior, senior au collège Aimé Césaire à Yopougon et le tournoi à Djimé, édition 2006. Pendant cette belle période, il remporte aussi de nombreuses victoires, dont la Coupe du collège Siri qui connaît de Gagnoua, le trophée Copa Def de l'Open des Lagunes de Karaté, le Festival Open des Arts Martiaux de Côte d'Ivoire et décroche même le titre de champion national, toute catégorie à Yopougon devant le colonel Philippe Mangou en 2006 avant d'être jugé apte à la formation en tant qu'agent de protection rapprochée APR niveau 1 décerné par le CAFTS Consulting en 2022. Il obtient le grade niveau 4 de self-défense à l'aide du tonfa de sécurité par le CAFTS Consulting et fonde par la suite le Salon des Maîtres le 27 mai 2022. Voici présenté l'homme qui fait de l'insertion des jeunes dans le monde professionnel son défi majeur avec l'implication de tous les acteurs de la société. Akwaba, Maître. Maître Kaza ou Maître Dou Kwaku Marius, merci de répondre justement à l'invitation de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Dites-nous
Qu'est-ce qui vous a amené vous au karaté et pourquoi cette passion pour cette jeunesse que vous voulez forcément insérer dans le développement de la Côte d'Ivoire? Alors, vraiment, merci beaucoup. C'est encore un plaisir pour moi d'être sur vos antennes. Alors, cette question, vraiment, c'est rare de me poser cette question. Si je vais aller un peu en arrière, qu'est-ce qui m'a amené au karaté? C'était que tout petit, j'étais faible. J'étais faible, je fais une petite histoire. Au CE1, il y avait une jeune dame. On devait le frapper. Il y avait une jeune dame au Abidjan ou bien au village. C'était à Abidjan ici. Qui était tout petit, tout mince. Les cocotas. Bon, après Abidjan, ça dépend aussi dans quelle commune, quel quartier. Toujours à Yopougon. Il a toujours dit à Yopougon. Toujours à Il a fait. D'abord là, c'est les magatapés. Et là, il y avait une jeune dame qui, tu sais, en ce moment, il y avait la torsion, on prenait torsion crédit. Et là, j'ai pris un torfille, je crois, de 10 francs, 5 francs, 5 francs, mais j'avais du mal à payer, parce que mon déjeuner était 15 francs. Et la dame, quand elle est venue m'encaisser, j'avais déjà bouffé déjà, mais le Corentin m'a donné. Et quand je suis sorti, je suis passé par la fenêtre, quand je suis sorti de là, j'ai dit, mais attends, comment me défendre? Comment me défendre? C'est ainsi que j'ai commencé à regarder un peu dans le quartier, j'ai vu des grands frères qui allaient au sport, et là je me suis introduit. Et voilà ce qui est devenu aujourd'hui. Félicitations. Merci. Et en même temps, vous avez aussi été mordu par cette passion de vouloir aider tous les jeunes à devenir quelqu'un dans la vie. Pourquoi? Oui, d'abord il faut dire que même la Bible nous le dit déjà, voilà, de tendre la main au plus faible. Alors il faut comprendre que déjà aujourd'hui, aider nos jeunes frères, tendre la main à quelqu'un, pour moi c'est, je ne sais pas comment l'expliquer, mais pour moi c'est inné. Ça y est, tout un chacun de nous c'est vrai, mais il faut pouvoir la développer. Imaginez qu'il n'y a rien de tel de voir son frère avoir un boulot, voir son frère travailler, voir seulement le sourire sur le visage de ton frère. C'est pour moi quelque chose de merveilleux. Merci Maître Dou, merci en tout cas de vouloir aider votre prochain, c'est déjà essentiel. Konaté, Avec peut-être qu'il est parti pour apprendre le karaté afin de mieux se défendre. on va découvrir la suite. Il faut quand même, il ne voulait pas payer le total. On ne paye pas crédit. Valka, avec vous, on continue. Parcours d'un champion, l'espace d'entretien avec un champion, c'est bon, parcours d'un champion. Maître Kaza, bien installé, Maître Kaza, le karaté, vous, ça fait justement dites-nous, vous êtes là aujourd'hui, ces jeunes gens vous regardent, votre parcours, il est extraordinaire. On rentre dans le karaté pour se défendre d'une femme et puis on devient maître par la suite. Parlez-nous un peu justement de ce parcours. Alors, il faut dire déjà que, comme je l'ai expliqué déjà, je suis rentré juste pour me défendre. Mais quand, après avoir côtoyé tous ces grands maîtres, il y a cette passion, il y a cette envie de devenir un grand maître. Vous aviez quel âge à l'époque? Oh, Là vous êtes des 77, ça veut dire que c'était des années 83. pas 83, 84. Bon écoutez, moi je ne l'ai même pas encore dit. Dans tous les cas, je ne veux pas être témoin. C'est le maître de karaté. 84, oui. Il est le maître de karaté. Donc, Il avait un comité. Ouadoli aussi, ouais. C'est vite parti, hein. Le comité là, on donne beaucoup de coups. Attention. voilà, donc on a côtoyé ces maîtres, côtoyé ces maîtres. Et après, le désir de pouvoir devenir un champion. Puisque là, en ce moment, regardez les films de Bruce Lee, Jet Li, Jackie Chan, voilà, Thomas, tout ça, et c'était de Gisèle Thomas, ouais, c'était un grand maître. Tu as entendu? C'était un grand maître, voilà, un grand maître, Chuck Norris, si je veux, au passage, voilà. Donc, il y avait tous ces maîtres-là déjà qui nous boostaient déjà. Alors, il faut devenir comme eux. Mais pour devenir comme eux, il faut s'entraîner. C'est cela que je suis rentré dans une école. D'abord, il faut dire que j'ai commencé d'abord par le taekwondo. Voilà, je me suis arrêté à la ceinture rouge. Et ainsi de suite, taekwondo au Shotokan. Et j'ai connu maintenant le Wado-ryu. Et le Wado-ryu qui vraiment m'a capté. Et ainsi de suite. Voilà. Très bien. Alors,
est-ce que l'apprentissage a été plus ou moins difficile, ou bien votre désir de, on va dire, de grimper tout de suite a facilité, on va dire, les choses maintenant? Alors, il faut le dire que pour être un champion, et je dis ça déjà dans tous les domaines, pour être meilleur, pour être champion, c'est du travail. Il faut travailler. Il faut travailler. Je vais saluer au passage comme ça Benabé Aoussou, qui lui, je me rappelle très bien, quand on s'entraînait de 4h du matin à midi. 4h du matin? À midi. On ne faisait que lancer des coups de pied. Coups de pied, 4h du matin à midi. Imaginez-vous un peu. si au passage vous tombez sur eux. Je n'imagine pas votre course. Donc imaginez un peu, c'était des entraînements que nous-mêmes, c'était qu'en dehors des maîtres qu'on se donnait. Je me souviens déjà pour dire qu'au endroit où je m'entraînais, on avait un maître qui nous entraînait. Le lundi, on frappait un seul coup de pied. C'est-à-dire que si c'est la jambe gauche, on va le frapper de 18h à 20h, seul la jambe gauche. Mardi, jambe droite. Mercredi, main gauche. Jeudi, mais je vais vous avoir quelque chose. Il peut arriver qu'on ait mal. Attends, il a quand se voir regarder. Regardez quoi, on comprend qu'il a vraiment lancé les membres. Alors, juste pour répondre à votre question en même temps, pour dire que est-ce que l'autre membre fait mal, c'est ça? Alors, la technique du maître, c'était quoi? Il dit au cours du combat, il peut avérer que ta jambe droite te fait mal. Oui. Elle te fait mal, elle est totalement bousillée, mais avec la jambe gauche, les deux mains, tu peux déjà te défendre. C'est qui votre maître là? C'était qui? Alors, il faut dire que j'ai eu beaucoup de maîtres. Il y a eu maître Begré qui est là, c'est une 6e dame aujourd'hui. Le même Begré. Oui, maître Begré. Yopougon, oui. Oui, Niagon là. Oui, c'est mon maître. C'est lui. Begré Victor là. Begré Victor, oui. Ah, d'accord. Il allait un monsieur nonchalant. Oui, Begré Victor, il y a quoi au passage puisqu'il a perdu son épouse. Son épouse, oui. Là, je lui dis à quoi Yako. Voilà, j'étais avec lui avant-hier. Vraiment. Oui, c'est ton ami, hein. Ah, ok. C'est ton ami. Mais bon, il ne ressemble pas à ce que vous dites. Oui, il est tout calme. Tout calme. Mais donc il est aussi dangereux que ça. Oui. On va commencer à faire attention. Parce que vous êtes habitué, il faut faire attention. Oui, toujours. Il y a eu Maître Begré, et puis ensuite. Oui, il y a eu Maître Begré, il y a Maître Nkenke, Maître Nkenke Denis, il y a eu Maître Omer qui s'appelle Magnan, c'est lui qui me faisait courir. Maître Magnan par exemple. Magnan, c'est son plan pour justement permettre au manioc, quand c'est cuit à la vapeur, de pouvoir ne pas donc se concentrer, et ça donne ce que vous appelez le bon attiqué. Là, c'est le baoulé qui parle. Non, c'est pas vrai. Il faut venir à l'école. Il faut venir à l'école. Je suis un bon cuisinier. Ouais. Vous en faites pas. Alors, comme je disais, Maître Magnan, lui par exemple, moi j'habite à Gabriel. Et lui, là, on vend beaucoup de cocotines. Voilà, c'est là-bas juste. Attention. J'étais juste derrière. Juste derrière, oui. Et Maître Magnan, lui, il est au Baco 1. Je suis là, en venant à Diamé. Oui. Et il me dit comme ça, tu vas apprendre un kata. Je lui dis, donc tout le monde à la maison. Il dit, tout le monde à la maison à 5h30. De Cipolex Voilà. jusqu'à là-bas. En ce moment, je me souviens, le baga de là, c'était sur 50 francs ou bien 50 francs, ça c'est venu sur 75, 100. la distance était longue. Très longue. Et je m'arrange à être chez lui à 5h30. Je tape sa pointe. Je dis, maître, je suis là. Il dit, oh putain, je suis fatigué. On passe le soir. Le maître est fatigué. Et vous revenez sur le bas. Et je retourne. Je reviens comme ça pendant 1 mois et 2 mois. Jour pour jour. Je cours, je viens à 5h, je retourne. Il me dit, viens le soir. Le soir, il a dit, tu vois que j'ai des invités. Retourne demain matin encore. Je vous assure, c'était pénible. Jusqu'à ce qu'un jour, il m'a dit, vraiment, tu as tenu. Viens que je t'apprends. Et puis là, le même jour, il m'a pris au moins 3 katas. Mais là, j'étais disponible. Parce que j'ai un prix à payer en tout pour être meilleur, pour être champion. Il faut braver certaines étapes. Alors, avec vous, on part donc en 2006. Là, vous faites cette compétition et puis devant, à l'époque c'était le général Philippe Mangou, devant lui, vous êtes déclaré admis. Comment ça se passe dans votre tête? Alors, dans ma tête... Parce que là, il est devant un général, hein? Ah oui. Oui, mais là, il faut dire que déjà le général, lui, déjà, je ne dis pas qu'il est venu en état, mais il a fait ça comme une surprise. C'est vrai, il avait dit qu'il venait, mais il est resté totalement derrière.
Et là, j'étais à la finale. Ah, donc il s'est caché pour vous regarder. En fait, la finale n'était pas. La demi-finale n'était pas là. Et quand on a dit, bon, les finalistes vont passer, ça se on attend, je mets ma tête, je regarde. Là, ton cœur commence à battre. Le cœur commence à s'accélérer. Est-ce que. La moindre erreur n'est pas admissible et c'est foutu pour lui. Alors, il faut dire que mon adversaire, Baragui, aujourd'hui, il est en France aujourd'hui. Baragui est en France. Alors, Baragui, le plus souvent, je le croisais en demi-finale, quart de finale. Mais je le gagnais toujours. Et le même jour, son père m'appelait, il dit, son père, il ne me connaissait pas. Mais quand son fils va à la maison, il dit, mais il y a un certain Casa là. Toujours celui qui dit, aujourd'hui, je veux le rencontrer. Mais des passages, ce petit surnom là, vous le détenez au Casa, qu'est-ce que c'est? Oui, au Casa, il faut dire que au Casa des deux plateaux. Ah, ok. C'est là-bas qu'il y avait, Oui, je vois. Alors, il faut dire que j'avais plusieurs techniques que je travaillais. Je travaillais le Mawashi Ashigiri, puis avant, je travaillais le Ushuro Uwa Mawashi Geri comme le Ushuro Geri. Et il y a des gens qui me supportaient, qui venaient pour moi, parce que j'étais trop fort. Tu n'as pas compris pourquoi en fait, il veut mourir de rire. Nous, on a failli, on a échappé. On devrait presque expérimenter sur nous. Parce que quand il parle, c'est vrai que Tu vois, les électeurs ne le voient pas, mais il l'exprime. En fait, tout ce qu'il dit, on est en danger. Donc, quand il a fait son autre Achille Guéry, le point là. Voilà, donc une fois que je préférais moi-même. Donc c'était venu pour regarder, pour voir ces gestes-là. Alors, en ce moment, je travaille le Hashimawashigiri. Alors, le Hashimawashigiri, c'est le pied avant. Ok. Voilà, le frapper sans déplacer le pied avant. Est-ce qu'on peut expérimenter un peu? Tout à fait. Allez, à la fête, on va voir. Parce que là, vraiment, pour la télé, il faut des crises que tu vas regarder. Non, vous descendez sur le tapis. Allez-y un peu devant, on ne sait jamais. Là-bas, on est en sécurité. Voilà. Ah, il demande même. Bon. Mais celui-là est jeune, hein? Konaté, il faut décrire ce que tu vois. Ah oui? Là, il se déplace Konaté. Ça, c'est bien. Là, je vois il y en a deux techniques. Il y a là Waouh! 1, 2. Alors, mais sur compétition, je ne fais plus. 1, 2. Mais c'est comme ça, je fais pas. Waouh! Il est resté appuyé sur sa jambe droite et puis il a tenté de s'incliner et c'est le pied gauche qui part donc rapidement une forme de ce qu'on appelle la queue de scorpion au football. Ouais. Là ça faillit arracher la tête de l'autre. Mais ça va, mais vous avez pu faire carrière dans le MMA, on a envoyé un champion, tout ça, Pardon. Hein? Pardon. Mais à son 17 ans, il peut encore, non? Le roi champion de MMA, non, c'est où il est. C'est bon. Je suis à ne pas loin, il faut laisser comme ça. En gros, du monde, il y a un à Oli dans ma chaîne. Toujours le frappe. Non, il a quand même gagné par moment. Il frappait les enfants de Koumassi. Mais quand il est tombé sur les vrais, ils l'ont frappé à tout moment. Oui, mais c'est le Camerounais gâteau aussi. Ça peut arriver. Est-ce que j'ai dit? Au sport, on peut gagner, on peut Joshua faire. est là. Joshua n'est pas loin. Une gâteau, c'est. Donc, déjà, c'est quand même c'était niveau. Il a été frappé, il faut le dire tranquillement, c'est bon. C'était difficile. La façon d'aller au tapis, là, vraiment, c'était. Il est tombé combien de fois? 3 fois, non? Là, il est tombé, je suis plus fort que lui. Ah, d'accord. Je suis plus jeune et plus fort. Mais bien là, c'est tellement encore plus fort, Gano. D'accord. Le prochain combat, là, on attend de voir ce que ça va donner. Maître Kaza, dites-nous, c'est vrai, dans ce parcours-là, vous réussissez à faire quelque chose qui attire notre attention, c'est le salon des maîtres. Ça répond à quoi et qu'est-ce que c'est exactement? Mais il n'avait pas fini l'histoire, rapidement avant de l'histoire de... Oui, absolument, parce que le général Philippe Mango est là, vous faites vos trucs pour lesquels il était avec la démonstration. Très bien. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là avec vous? Alors, il faut dire que, comme j'ai dit, mon adversaire aujourd'hui se retrouve en France, au Paris, que je salue au passage. Que tu avais frappé en temps. Qu'on a combattu. Toujours, c'est un peu trop dit. Alors, on voit le venue du général qui arrive. Et avant le venue qui arrive, le père de l'adversaire m'appelle. Il me dit, mais à chaque fois que mon fils vient, il dit,
C'est Kaza qui l'a battu, Et il dit aujourd'hui je suis là, mon fils va te battre. Alors j'ai dit ok, c'est sur le tatami qu'on va venir. Alors nous sommes montés. Mais ce qui est intéressant, au cours du championnat, j'avais l'épaule droite déplacée. J'étais bien précisé. L'épaule droite déplacée, la côte gauche touchée et le pied droit déplacé. Est-ce que l'adversaire savait ça, par exemple? L'adversaire, il le savait. J'ai juste travaillé par esprit. Parce que l'adversaire, lui, il faut dire qu'au championnat, il faut dire qu'au championnat, quand nous allons au championnat, les adversaires, nous tous, nous connaissons. Une fois que nous allons dans un quart de finale, celui qui est combattant, il sait déjà ce qu'il va tomber. Donc, à partir des quarts de finale, tous les champions, je ne vais pas jouer à l'antenne, et tous le savent déjà. Quand on dit quart de finale déjà, nous tous on sait qui on va croiser. On sait qui on va croiser. Donc déjà, peut-être qu'en quart de finale. Attends, je vais l'écouter un peu encore. Oui, sinon on peut parler. Non, Fernand, on ne sait jamais. On vous laissez la mettre. Voilà. Non, mais la distance ne vous arrange même pas. Et même là encore, on n'est pas en sécurité. Maintenant aussi. Mais au moins, ça va un peu. Alors, donc mon adversaire, lui, il est censé savoir. Parce que déjà, un bon combattant, c'est celui qui a le regard. C'est celui qui a le coup d'œil. C'est celui qui est capable de déceler la faille de l'autre. Je pense que vous comprenez un peu. Juste pour dire que même si je ne suis pas blessé, au premier coup d'arbitre, celui qui est en face doit pouvoir savoir c'est dans quel domaine tu exerces le mieux. Est-ce que c'est Urakenushi? Est-ce que c'est Mawashigiri? Est-ce que c'est Malegiri? Est-ce que c'est Diakosuki? Peu importe, mais tu dois pouvoir décider. C'est ça qui permet de travailler. Parce que vous comprenez un peu. Donc, quand tu as un coup, quand l'épaule est déplacée, la côte flottante touchée, le plat du pied est touché, il est quand même censé savoir. Voilà, quand même censé savoir. Donc du coup le combat s'est lancé et puis bon voilà, ce qui est arrivé est arrivé. Et il dit avec le soulier. Il faut que justement il salue cette prouesse de Maître Dourou, n'est-ce pas les gars? Avec vous on va merci. Ovation pour eux. Ovation. Alors, je parlais justement du salon des maîtres. Pourquoi un salon des maîtres? Alors, voilà. Qu'est-ce qui m'a inspiré? Alors, il faut dire que déjà, l'inspiration du salon des maîtres, pour moi, c'est venu, je saurais le dire. La chose que je sais, je étais en train de méditer en 3 h 4 h j'ai reçu le salon des maîtres. Je fais le salon des maîtres. Mais pourquoi le salon des maîtres? Parce que c'est la question moi-même que je me pose. Alors il faut déjà comprendre qu'ici en Côte d'Ivoire, puisque je suis pas sorti de la Côte d'Ivoire, il faut comprendre qu'en Côte d'Ivoire, nous avons des grands maîtres. En Côte d'Ivoire, nous avons des doyens. En Côte d'Ivoire, nous avons des personnes expérimentées, mais qui aujourd'hui sont restées dans l'ombre. Sont restés dans l'ombre. Nous avons des grands frères qui ont fait parler haut le drapeau de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, on ne parle plus d'eux. D'autres sont malades, d'autres sont découragés, d'autres même ne travaillent plus à peine s'ils peuvent payer le loyer. Alors, le salon des maîtres vient à la rencontre de ces maîtres pour faire ressortir ces maîtres, pour valoriser ces maîtres, valoriser aussi la discipline, parce qu'il y a des disciplines qu'on ne connaît même pas. Il y a des disciplines qui ont rapporté des médailles. Donc aujourd'hui, on ne parle même pas de ces disciplines. Alors, le salon des maîtres vient pour valoriser non seulement ces maîtres et tous les sports de combat. Bravo. Bravo. Ne pas venir seul et comme à l'accoutumée, on va justement demander à Valentin Kwasi Valka
de nous permettre de pouvoir échanger avec tous les invités qui sont dans ce studio pour la Méoué. Valcar, on y va, ovation, messieurs, mesdames et messieurs. Tapis rouge. Alors, Bernard. Le tapis rouge, hein? Oui, le tapis rouge. On va commencer par les dames. Vous voyez, ces belles dames, elles sont dans de tous deux. les cas, Konaté, je l'ai compris. Le 8 mars c'est fini, mais tu peux décider le 8 mars. Voilà, il faut tout le mois de mars. C'est bon, il faut y aller, Konaté. Alors, ces belles dames, quand j'ai demandé de la mettre, n'oublie pas que nous invités là. elles font du karaté. Ah, d'accord. Je le sais. Les belles femmes comme ça, elles font du karaté. Bon, vraiment. Ok. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Comment est-ce que vous appelez? Liliane, oui. Liliane, vous pratiquez le karaté, c'est ça, c'est une passion. Elle a dit Liliane. Liliane. Goy. Ah, d'accord. Konaté, ça ne te dit rien. Si, je vois déjà. Goyi. Ça te dit rien. Vous venez d'où? À Bobo. À Bobo. En plus. Goyi qui vient d'Abobo. Oui. Non, en fait, il veut savoir. Bon, Goyi, là, Vous venez de quelle région? De quelle région? Goyi, là, c'est quelle région? Ah, je suis au B. Ah, elle est Obi. Bon, là, tu es sauvé alors. Ah bon? Goyi, C'est pas depuis que quand vous ça, pratiquez le karaté et comment vous vivez cette passion-là? Depuis août 2023. Faut dire que j'aime bien, ça me plaît bien. Puis c'est passionnant pour moi. Est-ce qu'on a déjà frappé? Non, je ne me suis jamais battue. Oui, est-ce que vous êtes une fois servi de vos talents? Vous êtes pas là. Pas encore. Mais au moins se défendre, non? Ouais. Comme qui, des garçons souvent? Ouais. Konaté. Au fait, c'est son problème. Elle va pas te dire. Va à côté. Bonjour madame, on va se présenter et dire comment il faut vivre cette passion donc, pour le karaté. D'accord, moi c'est Sandra Begré. Je suis Bakou, je viens de Soubré. Bon, il faut dire que c'est une passion. Et c'est depuis 2022, j'ai fait la connaissance de Maître Kaza. J'aimais d'abord la chose et puis bon, avec lui, c'est parti comme ça. Mais est-ce qu'avec l'âge que vous aviez en 2022, c'était facile de se mouvoir, d'exécuter tous les gestes, on va dire, qui vous enseignaient? Bon, pas facile, mais depuis toujours, je suis sportif. Je suis sportif, je fais mon sport avant même de croiser Kaza. Maintenant, les arts martiaux sont venus après. Mais ça se passe bien. Madame, dernière question, qu'est-ce que la pratique des arts martiaux, qu'est-ce que les arts martiaux vous ont apporté réellement? Le calme, la sérénité, la confiance en soi. Si on ne t'a pas encore giflé, il faut dire merci. Monsieur Konaté, vous allez prendre un faux coup. Bon, c'est juste pour vous taquiner, parce que le karaté ne nous permet pas de nous bagarrer n'importe comment. Maître Kaza et Maître Franky nous l'enseignent tous les jours et ça se passe bien. Félicitations. En tout cas, beaucoup de courage, mesdames. Continuez de travailler. Oui, allez-y. Il est sérénement assis. Non, mais c'est ici d'être serein. Mais préparation de cette émission-là, non, c'est plus qu'un poison. Il était dans mon sang. Les détails. Alors, monsieur Fernand. Maître Adam, ça va? Oui, ça va. Ça va bien? Ça va très bien. Là, vous êtes content maintenant? Tout à fait. D'accord. Je suis le plus heureux de ce que la RTI et particulièrement Radio Côte d'Ivoire ait accepté de nous recevoir, de recevoir ce grand maître qui était dans l'ombre et qui pratiquait sur les réseaux sociaux son émission. Aujourd'hui, on Il a créé des sites partout. peut l'entendre à partir des ondes de Radio Côte d'Ivoire. Un grand merci au directeur de la RTI et grand merci à la section. Qui est en train de nous écouter et qui sûrement doit être très très heureux de savoir qu'il y a des femmes qui font du karaté. En tout cas, bravo mesdames, félicitations, très bonne continuation. Pardon, allez-y. Oui, à ce niveau, nous avons un volet qui, tout à l'heure, vous avez interviewé les femmes. Oui. Et c'est aussi la passion de Maître Kaza de mettre sur pied
une section spéciale féminine. Ah, ça c'est bon. Pour les autorités qui en ont besoin. À former des femmes comme garde rapprochée pour les autorités féminines. Mais même aussi suivre les garçons. On ne sait jamais. Hein. À votre demande. À votre demande, parce que là c'est déjà. Et nous avons au milieu de nous le représentant de CAFTS qui s'en occupe, qui est avec nous ici tout à l'heure. J'espère qu'il aura. Vous en faites pas, tout le monde a la parole ici. Et ils vont mieux développer cela. Mais déjà, nous sommes là aussi par le biais du salon des maîtres que Maître Kaza incarne, qui, je pense qu'avec votre accord, ira encore plus loin et on aura encore plus de visuels pour pouvoir montrer des personnes qui sont cachées dans l'ombre, des personnes qui ont fait les beaux jours de la Côte d'Ivoire, des disciplines qui sont à courte, en perte de vitesse, qui, ma foi, ont besoin de se relever. Voilà un peu la mission de Maître Kaza. En dehors de cela aussi, il y a les jeunes qui nous accompagnent, qui sont de Yopougon, et pour eux... Et pour eux, je vous assure, Maître Kaza bat les pavés, frappe aux portes des autorités pour ne serait-ce qu'avoir des subventions pour leur formation. Il y en a deux types. Il y a la formation pour la sécurité ordinaire, il y a la formation pour la garde rapprochée. Et le cabinet CAFTS qui nous accompagne veut les subventionner. Mais en même temps, nous avons aussi besoin que les cadres et les autorités, les élus, les députés et tous ceux qui sont des autorités civiles et sécuritaires de Yopougon et de Tantou, Abidjan, pourquoi pas, de nous accompagner à aider ces jeunes-là que le président de la Côte d'Ivoire même appelle à une deuxième chance, l'école de la deuxième chance, et c'est alors que Maître Kaza a pris sur lui de pouvoir à son niveau les aider pour une réinsertion. Je vous remercie. On va continuer Konaté. Comment il s'appelle notre ami? Maître. Je suis Maître Boulifranc. Maître? Maître Boulifranc. D'accord. Toi, tu fais quel karaté? Je remercie. Si vous le voyez, mon Dieu. J'ai beaucoup de tout dans mon sac. Vous sortez seulement deux. Et je suis pratiquant de taekwondo et kickboxing. D'accord. Kickboxing, ceci m'intéresse. Je suis kickboxer. Il n'y a pas calcul, on frappe sur le je suis kickboxer. D'accord. Et je suis l'un des collaborateurs de notre grand maître à la maison CAFTS Constitut. D'accord. Celui qui est après vous? C'est mon collaborateur. D'accord, passez le micro, il faut qu'il se présente. Alors, on a failli arracher sa tête. Ah ouais. Oui. Bonjour monsieur. Bonjour, comment vous appelez? Moi c'est Daou Abbas. Daou Abbas. Ah oui. Mais, mon ami, tu es en train de jeûner et puis tu viens. Ils vont te faire tomber ici sur là, ils n'ont pas honte. Hein? Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. D'accord, me faire tomber. D'accord. Je suis collaborateur de Maître Kaza. D'accord. Et ça se passe bien avec lui, hein? Très très bien. Il n'est pas compliqué? Non, pas compliqué du tout. Alors, comment vous êtes connu? La connaissance, c'est toujours dans les arts martiaux. Moi, je connais Kaza à travers un de ses maîtres. D'accord. Maître Edji, qui connaît très bien, je salue au passage. Et lui également est pratiquant d'art martial. D'accord. Konaté, on poursuit? Absolument. Avec un autre invité. Bonjour. Moi, je suis élève de Ousou Kenalbe. D'accord. Et vous, votre nom, c'est quoi? D'accord, ok. Et comment vous vivez cette passion-là pour le karaté? Moi, c'est Yves Takouri. Moi, j'ai connu le karaté par le biais de Maître Kaza. Je suis apprenant, mais déjà, c'est bon. D'ailleurs, au quartier, maintenant, on me respecte. On te respecte. Là, il fait des choses. On te respecte comment? Bon, une petite anecdote par exemple. Avant, pour un oui, pour un non, bon, on te lâche les paroles comme ça, mais maintenant, non. Les gens content de la live. Le prochain. Comment il s'appelle? Tu fais karaté aussi? Non. Toi, tu accompagnes les karatékas? C'est ceux-là qui pleurent par la vie à s'y battre. À côté?
Après, il dit mon grand frère fait karaté, il va la faire le prix. Le bonhomme, tu dois jouer à l'humanité. Karaté? Non. Supporter de karatéka. Vous l'avez pas bien. À côté. Bonjour. Oui. Moi, c'est avant de. D'accord. Il est du maître Kala. Voilà. Tu as vu qu'est-ce qu'il a dit? Ils sont en deux karatéka. C'est eux qui pourront lui après. C'est eux qui jettent par là. Oui. Bon, depuis que j'ai connu le Kala, il m'a appris les notions. Ça fait que. Donc maintenant tu es un peu calme. Tranquille, voilà. C'est bien. Pourtant on ne dirait pas, hein. Ça, au Gabadron, tu dois frapper les gens. Avant c'était ça, mais maintenant, c'est bon. À côté, celui qui a un t-shirt. Moi, c'est Fandier. D'accord. Je suis élève de Calva. D'accord. Depuis combien d'années? Bon, depuis 2022. Très 2 ans, hein? Oui. Non, tu vas le faire maintenant, hein? D'accord. Tout va bien, grâce à lui, on est respecté. D'accord. Celui qui est à côté. Le percussionniste. Moi, c'est Papa Ziki. D'accord. C'est le moment. Et toi, tu as quel gars? Non, moi, j'ai 0 temps présent. Mais combien de mois de pratique? Non, il n'y a pas de temps. Tu n'as pas de temps? C'est ton vieux père au quartier. Voilà, donc là, tu es au quartier, tu es respecté. Ton vieux père, c'est Maître Kaza. C'est son coiffeur. On a compris. C'est-à-dire, lui, tu es coiffeur de quelqu'un qui fait la boule à zéro. Juste à côté. Moi, c'est Némé Jean-Ange. Oui. Moi, je suis invité. Tu es invité de qui? Maître Kaza. Maître Kaza. Nini. Ça, c'est bien. Au quartier, c'est eux. Quand Maître veut faire quelque chose, il dit non, les gars, venez, le vieux père, il ne dit pas, il va tuer demain. C'est eux qui font ça. Allez, Maître Kaza, le festival, on va en parler rapidement. Allez-y, parlez-nous de ce festival des arts martiaux. Alors, il faut dire que, comme je l'ai dit, le Salon des Maîtres, qui est cette émission pour valoriser les maîtres et toutes les différentes disciplines. Alors, c'est la 2e édition. Le Salon des Maîtres organise un festival. Ce festival, nous voulons réunir toutes les différentes disciplines, tous les grands maîtres, peu importe la discipline, peu importe ton grade, nous voulons réunir tous ces maîtres sur le même tatami. Alors, sur ce tatami-là, nous sommes en collaboration avec CAPTS qui nous accompagne dans le domaine de la sécurité. Alors, il faut dire que pour être agent de sécurité, où la formation fait 100 000, CAPTS nous offre la formation à 30 000 francs. Formation garde du corps qui coûte 250 000, CAPTS nous donne la formation à 50 000. Pourquoi cela? Parce que moi-même j'habite au Koweït. Quartier Koweït. Alors, il faut déjà comprendre qu'au Koweït, c'est vrai, on pensera que c'est un quartier. Il ne faut même pas dire on pense voilà. ça. Non, moi, mais nous avons nos jeunes frères, nous avons nos amis, nos camarades, nos proches, qui aujourd'hui n'ont pas d'emploi. Alors, la vraie vérité est qu'aujourd'hui, de nos jours, tu n'as pas de diplôme. Ce serait difficile pour toi. Mais est-ce que les jeunes gens acceptent d'aller se faire former? Bien sûr, ils acceptent. Donc ils pratiquent les arts martiaux. Oui, bien sûr. Et puis vous les formez. Nous les formons. Et vous arrivez à les insérer. On les insère. Jusque là, il n'y a pas de problème avec eux. Il n'y a pas de problème. D'accord. Alors nous avons déjà fait l'initiative, maître. Pardon? Nous avons déjà fait l'initiative en fait. Merci beaucoup. Nous avons déjà fait la première édition déjà. Et les dates que vous voyez, nous avons déjà la structure qui a formé 4 filles. Ah ben félicitations. 4 filles. Ah donc déjà, comment ça change? Elles travaillent déjà, sont déjà prêtes à travailler 4 filles déjà. Nous avons formé ces 4 filles avec Maître Francky, Maître Armas, tout ça. Alors c'est la 2e édition, mais cette 2e édition. C'est Maître Francky qui est derrière là-bas. Maître Francky derrière. Toi aussi, Maître Francky, je suis vraiment d'accord de voir. On doit avoir peur là. Alors, donc le festival c'est le 25 mai. Au stade de la BAE. Le 25 mai qui arrive au stade de la BAE. Au stade de la BAE. Ça va durer combien de jours? C'est juste une journée. Une journée. Une journée commençant à partir de 8h, on démarre jusqu'à 17h. Donc, on fait quoi dedans exactement? Juste des démonstrations. Des démonstrations. C'est toutes les disciplines qui viennent? Toutes les disciplines. Ah, mais on sait qu'il y a des initiatives infernales de ce genre, festival des arts martiaux. Qu'est-ce qui fait la particularité, la spécificité de votre, de votre salon? La spécificité de notre salon, c'est parce qu'aujourd'hui, cette brèche là pour donner des emplois à tous nos frères. J'étais passé par là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va constater que des karatékas, si je prends le côté des karatékas, vous verrez qu'ils font des arts martiaux. Jusqu'à arriver à certains niveaux, c'est une nation où les 2e, 3e numéros vont se retrouver dans la sécurité là-bas. Mais pendant que je retrouve dans la sécurité, c'est vrai, le côté garde du corps, être pratiquant, c'est un avantage.
mais ça ne donne pas le droit. François te dit tu maîtrises la sécurité rapprochée. C'est un avantage, c'est des aptitudes que tu as, réflexe, flexibilité, tout tu as. Mais d'être rapproché, mais c'est un métier. Alors nous voulons donner cette chance-là pour dire à nos frères, nos amis, nos camarades, venez, on vous forme avec des diplômes reconnus par CAPTES. Notre rencontre de ce jour doit s'achever. Vous êtes venus sur la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous avez retenu? Notez avec nous que cette émission sera rediffusée dimanche 11h, 12h et lundi 11h, 12h. Alors, pour vous joindre, parce que là vous semblez intéresser les jeunes qui sont à l'écoute pour leur insertion, on peut vous trouver à quel contact? Alors, rappelez le contact de mon collaborateur. Oui. D'abord, on peut déjà prendre le mien déjà. Oui, allez-y. Voilà, j'ai sur 2x01. Oui. 61 10 20. 2x01. Oui. 61. Oui. 10 20. D'accord. On va également aller avec ce autre numéro-là. Donnez-nous ce numéro rapidement pour qu'on puisse avancer parce que le temps est en train de couler. 2x07. Oui. 18. Oui. 09. Oui. 01. Et ensuite. Ensuite 07. Oui. 47. 41. 81 00. Merci Maître Kaza. Qu'est-ce que vous retenez de votre passage sur Radio Côte d'Ivoire? Alors déjà je vais dire merci d'abord à Radio Côte d'Ivoire pour pouvoir nous recevoir ici. Alors je voudrais aussi même inviter aussi tout le monde à vous rejoindre, à nous rejoindre et à pratiquer les arts martiaux. Et je dois aussi à dire merci à tous ces maîtres. Oui,